Je sais pas, moi je vois ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elles avaient pas leur langue dans leur poche, quoi, que ce soit un mec qui ou que c'est n'importe quoi. Elles répondent pareil que si c'était n'importe qui, quoi. Je pense que les femmes de Monceau, elles ont un caractère énorme, quoi, fort caractère. J'ai grandi à Saint-Vallier, mes parents sont toujours à Saint-Vallier, mais le point de chute c'était quand même Monceau, on traînait sur Monceau, quoi. Alors ma mère, elle bossait à Clayeux, et puis mon père, il était dans les bureaux à la Bine, il était expert comptable. Lui, il a connu tout, son père, son grand-père était là-bas, donc forcément, il a toujours eu un petit contact avec la mine, finalement, vu qu'il est au musée de la mine depuis la fermeture, en fait. Et ouais, il s'accroche toujours, il collectionne les lampes de mine, les casques de mine, les trucs, il en a plein, plein. Et ouais, il est toujours resté là-dedans, quoi. Il a pas décroché. Bah, quand on a 12, 13, 14, 15, 16 ans, ce que font nos parents, ça, ça passe un peu à côté, quoi. Après, avec le recul, ouais, maintenant, quand ils me parlent de choses, même les histoires de résistance, les histoires de mines, ça m'intéresse carrément plus qu'à une époque, quoi. Puis maintenant, mes parents, ils sont âgés, j'écoute ce qu'ils disent, quoi. Je fais attention à ce qu'ils disent. Puis ça m'intéresse. Bizarrement, j'ai plein de souvenirs, plein de bons souvenirs clairs avec mon grand-père, quoi. Il parlait pas trop de ce qu'il avait fait dans la résistance, mais genre Galuzo, il était là-bas, et il a été emprisonné en Pologne pendant 2 3 ans. Et après, il est revenu, il a bossé à la mine, quoi. Pareil, c'est intéressant, ça, de savoir un peu d'où on vient, quoi. Il était tout petit, et puis, ouais, le vrai Moncelien, quoi. Le vieux le papy, quoi. Ouais, il a une bonne tête. Vraiment c'est bien, c'est-à-dire il râlait. Ouais, voilà, le béret sur la tête, les pantalons en velours qui montent jusque-là, les trucs. Ouf, attention les yeux. Ouais, c'est marrant, quoi. Bon, ils étaient tous comme ça à l'époque. Moncelien, quoi. J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire comme métier dans la vie, déjà. Ça m'a jamais trop. Je me suis j'ai jamais penché là-dessus, sur la question que ce sera, bon, on verra, je trouvais bien quelque chose. Et ouais, j'ai jamais vraiment su ce qui m'intéressait de faire, quoi. Pour moi, un boulot, c'était un boulot, fallait bosser, quoi. C'était inconvénient, quoi. Donc je me suis dit, on peut pas prendre de plaisir dans un travail. Puis au final, avec le recul, ouais, j'aurais peut-être fait des études de ça, peut-être que voilà, j'ai été mieux qu'à l'usine. Et mais bon, sur le coup, t'y penses pas, quoi. Tu verras bien ce qui va t'arriver. Mais tu regrettes? Non, je regrette pas parce que je suis où j'en suis, et puis ça va pas changer grand-chose. Mais bon, ouais, c'est sûr que j'aurais un peu poussé les études, j'en avais rien à faire, j'ai jamais rien fait à l'école. J'ai quand même eu un diplôme qui m'a servi à rien au final. Et ouais, j'aurais peut-être fait autre chose maintenant avec le recul, mais à l'époque, non, ça m'intéressait pas de savoir ce que j'allais faire, franchement. Je sais pas, je voulais être au milieu de nulle part, faire ma petite vie tranquille, faire mon petit potager, mon petit machin, puis essayer d'être un peu autosuffisant, quoi. Mais bon, ça marche pas toujours comme ça. Après, il y a les petits qui arrivaient, ça change pas mal de trucs déjà. Mais bon, je suis pas malheureux non plus, hein. C'est que tu voulais être libre en fait. Voilà. Après, ouais, on peut jamais vraiment être libre. Il y a toujours quelque chose qui fera qu'on n'est pas libre. Pourquoi? C'est comme ça, on va faire des courses. Pour moi, c'est pas être libre, quoi. Tant qu'on peut pas avoir une petite ferme, un petit potager, un petit machin, puis se débrouiller tout seul, là, ouais, t'es libre. Tu fais pousser ton tabac, tu fais tes trucs tranquille dans ton coin, voilà, c'est ça que. Là, non. Je suis obligé de mettre de l'essence dans la bagnole, des machins. J'ai la carte bancaire, t'es tracé partout où tu vas. Y a rien, on peut pas vraiment être libre. On peut, mais alors ça demande des concessions énormes, quoi. Ouais. Et tu penses que ton grand-père il était libre? Je pense c'est pas vraiment la notion, les mêmes notions qu'aujourd'hui, la liberté à l'époque, quoi. Pour eux, ouais, je pense qu'ils étaient libres. Parce que pareil, à Monceau, tout le monde avait son petit bout de terrain, tout le monde se débrouillait un peu par eux-mêmes, il y avait l'entraide entre les gens, il manquait quelque chose à quelqu'un, ben c'était.
les anciens, ils vivaient tous ensemble, quoi, ils se connaissaient tous, quoi. Donc, ouais, pour eux, peut-être qu'ils étaient plus libres que maintenant. Bah, c'est sûr que maintenant, avec toutes les lois, les trucs, les interdictions, les machins, le moindre truc qu'on fait, ouais, on se pose la question, attends, j'ai le droit de faire ça, je sais quoi. À l'époque, c'était pas pareil, quoi. Les gens, ils faisaient ce qu'ils voulaient dans leur coin, quoi. Puis personne venait leur dire quoi que ce soit. Maintenant, c'est déjà plus compliqué. Ouais. Ouais. Résister, c'est être libre. C'est une forme de liberté, ouais. Au moins personnelle. C'est au moins essayer d'être libre. On a toujours été à Monceau. Après, on a suivi un peu le cursus années 90 contestataire, on va dire. Punk, métal, les bars, les machins, tout ça. Bah, à l'époque, c'était le Galion, on traînait pas mal au Galion. Grande découverte. Coquillage aussi. C'était la bonne époque, quoi. Maintenant, c'est pas pareil, traîner dans les bars, c'est plus pareil, c'est plus le même délire qu'avant, quoi. Quoi? Ouais, je sais pas, là, on y allait, c'était pour... là, on va juste boire un coup dans un bar, comme ça, vite fait, quoi. Ou alors, s'il y a un concert, un truc comme ça. À l'époque, c'était un peu tout le temps, quoi. C'était le QG. Le Coquillage, c'était le QG, à l'époque. Je pense que ça s'est quand même carrément perdu. Parce que déjà, les jeunes restent pas à Monceau spécialement. Ouais. Ils vont voir ce qui se passe ailleurs. Et je vois tous ceux avec qui j'ai grandi à Monceau, on est tous restés dans le même état d'esprit, il n'y en a pas un qui a spécialement changé. On est tous restés dans la même mentalité, on va dire. Pour moi, c'était ça, quoi. C'était ça qui faisait vivre un peu Monceau, quoi. Enfin, que Monceau était vivant, la nuit, le machin, c'était ça, quoi. Après, ça c'est descendu en flèche, quoi. Il n'y a plus rien, les gens, ils se rassemblaient, mais ça traînait, on savait pas trop quoi faire. C'était plus facile déjà à l'approche de rencontrer quelqu'un, d'aller parler, tiens, ouais, t'aimes bien ça, machin, non. Que maintenant où tout le monde regarde ses pieds, puis personne ne veut parler à personne, tout le monde est méfiant, tout le monde c'est tout le temps. C'était pas pareil. Maintenant les gens ils sont pas. Il n'y a plus le lien social qu'il y avait avant, quoi. Moins du moins. T'es nostalgique de ça? Ouais, moi j'ai tendance un peu à pareil, être un peu dans le passé, quoi. Je me dis putain. C'était quand même bien, c'était la bonne époque, quoi. Moi, je pense que c'est en train de couler, quoi. Ils n'ont pas connu Monceau comme on l'a connu à l'époque, quoi. Donc, ils ont peut-être pas forcément à retrouver l'énergie de Monceau qu'il y avait avant, quoi. Ceux qui sont les jeunes de maintenant, ils ont toujours connu Monceau un peu sur la pente glissante, quoi. Donc, au final, ils se sont pas fait... ils ont pas pris vraiment le caractère, je pense, de Monceau, quoi. Bah, je sais pas, il y a un truc, il y a quand même une âme... Il y a quelque chose à Monceau, je sais pas, il y a quelque chose. Je saurais pas dire quoi, je sais pas comment trop expliquer ça, mais c'est des contestataires à Monceau, il y a toujours un truc, tu les entends, il y a toujours un truc qui va pas, mais c'est marrant, parce que je me dis, putain, mais c'est bien, quoi. Les mecs, ils restent pas de leur petit confort à subir, quoi. Ça s'est transmis, je pense que ça se transmet plus trop, franchement. Ça... Toi, tu vas pas le transmettre? Moi, je le transmettrais. Mais c'est pas tout le monde qui... Ouais, moi je le transmettrai, c'est sûr. Mais je te dis, ça se perd un peu, quoi. Il y a les parents qui transmettent à leurs enfants ce que eux ils ont vécu, leur vie, ce qui s'est passé, Monceau, machin. Et il y a un truc, ouais, comme tu dis, qui est un peu dans l'air, ça a toujours été là, quoi. On sait pas trop comment ça marche, mais c'est là. Elle a un esprit quand même, cette ville, quoi. On peut pas vraiment y échapper, il y a toujours les fondations, les bases, quoi. Après... Ouais, c'est ce que je dis, quoi. C'est soit on adhère pas, quoi. Moi, ça s'est transmis naturellement dans ma famille, en fait, quoi. Après, je pense pas que mon père pensait vraiment me transmettre les choses de fond, quoi. Mais que ça s'est fait naturellement en en parlant comme ça. Puis c'est moi surtout qui a pris le truc, quoi. Il aurait pu essayer de me transmettre, puis j'aurais pu rien en avoir à faire. Et puis au final, dire ouais, mais non, mais ça m'intéresse pas ton truc. Je vais pas entendre parler de ça, quoi. Après, faut savoir aussi, il y a transmettre et il y a savoir recevoir aussi, quoi.